Perte de poids, 5 techniques qu'il ne faut pas essayer sous peine de mettre votre santé en danger. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parfois, en surfant sur Internet ou en lisant des livres, vous pouvez être tenté de mettre en pratique certaines techniques qui sont assez répandues, qui sont assez populaires, mais qui au final vont plus poser des problèmes qu'en résoudre. Vous allez peut-être perdre du poids, mais derrière vous allez avoir d'autres problèmes de santé. C'est ce qu'on va évoquer tout de suite en détail dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va donc parler de perte de poids, de techniques qui ne fonctionnent pas. Si jamais aujourd'hui vous souhaitez perdre du poids, si vous avez des kilos en trop, si vous avez des galères à perdre du poids, alors j'ai un document qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive. C'est un document gratuit qui vous explique les méthodes que j'enseigne pour perdre du poids sainement, de façon optimale, sans mettre votre santé en danger. Ça, c'est très important. Si ce document vous intéresse, je vous le mets ici dans la description. C'est le premier lien qui apparaît et je vous mets aussi dans la petite fiche ici qui apparaît. N'hésitez pas à le télécharger, je vous l'envoie automatiquement par email et moi du coup je vous retrouve juste derrière. La première technique qui est très populaire sur Internet et qu'on peut lire un peu partout, c'est la technique du comptage des calories. Alors, je vais faire ici une vidéo complète sur pourquoi le comptage des calories, ça ne marche pas. Mais dites-vous déjà que vous n'êtes pas une machine. Les calories, c'est une unité de mesure qui, à la base, est une unité de chaleur, en fait, uniquement de chaleur. C'était ensuite emmené dans le monde de l'alimentation avec des tests. Voilà, on cramait des aliments et on regardait en fait grosso modo quand on crame un aliment de combien l'eau qui va être autour de cet aliment va augmenter de température pour voir le nombre de calories, la quantité d'énergie qui a été libérée dans l'eau. Et le fait est que quand on compare les glucides, les lipides, les protéines, on trouve des valeurs un petit peu différentes. Donc ça, c'est normal. Et le fait, c'est qu'ensuite, quand c'est dans votre corps, c'est pas une machine en fait. Votre corps n'est pas une machine. C'est pas comme un moteur qui va juste prendre de l'énergie et la rejeter derrière. Ça marche pas comme ça. Votre corps est une machine complexe qui marche avant tout par des systèmes hormonaux. Vous n'avez pas en fait des simples entrées-sorties. Vous avez dans votre corps tout un système complexe qui va faire en sorte que les glucides, les lipides, les protéines ne vont pas être traités de la même façon et ne vont pas avoir la même filière métabolique. Un exemple très simple, c'est l'insuline. J'en parle très souvent sur cette chaîne. Si vous consommez des glucides, vous allez en fait, si vous consommez trop de glucides, vous allez à terme développer une résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est un ennemi absolu pour la perte de poids. Parce que du coup, ça va générer une inertie énorme. Votre corps va avoir une inertie qui va vous empêcher de perdre du poids. Or, quand on prend juste à la base les calories, voilà, en fait, une calorie sur un glucide, c'est pas forcément plus qu'un lipide ou une protéine. Il y a quelques petites valeurs de décalage, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais dans votre corps, ça a un effet absolument opposé. Alors que si vous consommez des bonnes graisses, les bonnes graisses, finalement, a peu d'impact, voire quasiment aucun impact sur l'insuline. Donc, vous voyez en fait que quand on parle d'un point de vue hormonal, ça change tout. L'hormone, en fait, c'est un point extrêmement important dans le fonctionnement du corps. Et les macronutriments, glucides, lipides, protéines, ont un impact différent sur vos hormones. Voilà pourquoi les méthodes que j'enseigne se basent avant tout sur la resynchronisation de vos hormones, faire en sorte que votre corps fonctionne bien d'un point de vue hormonal et ensuite la perte de poids est quelque chose de naturel. Quand votre corps converge vers quelque chose qui est normal, quand votre corps converge vers son équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, alors vous perdez du poids de façon presque naturelle. Alors que si vous cherchez à compter les calories, ça ne marchera pas. Ça pourra marcher sur le court terme, car oui, sur le court terme, ça marche. Vous allez toujours avoir des exemples, des témoignages de gens qui ont perdu des calories, enfin des kilos, parce qu'ils comptaient leurs calories. Donc oui, ça marche. Mais sur le long terme, ça ne marche pas. Sur le long terme, vous allez en fait avoir une attitude malsaine vis-à-vis de la nourriture. Vous allez voir la nourriture juste comme des calories, comme des numéros et pas comme quelque chose de qualitatif. En fait, le but, c'est pas forcément manger moins. Le but, c'est manger mieux. En optimisant votre nourriture, en optimisant ce que vous mangez, vous allez naturellement perdre du poids. Croyez-moi, ça marche. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est s'affamer. Le fait de s'affamer, c'est-à-dire de se priver de nourriture, ça ne marchera pas non plus parce que vous allez passer votre corps en mode famine. Alors attention à ne surtout pas confondre avec ce que j'appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est inversement le fait de juste sauter un repas sur une journée, d'avoir quelques heures en plus de jeûne
par rapport à ce qui se fait normalement lorsque vous dormez par exemple. Donc le format 16-8 que j'évoque très souvent est un format où on rajoute juste 4 heures par rapport au fait de dormir et de manger un petit déjeuner. Donc ça ne pose aucun problème. Par contre, si vous affamez sur le long terme, c'est-à-dire que vous restez par exemple 3, 4, 5 jours sans manger, ça peut provoquer des problèmes. Alors, d'un point de vue purement curatif, ça peut être de temps en temps bien, c'est-à-dire que mettre son corps au repos de temps en temps pour reposer le système digestif, pour vraiment que le corps notamment passe dans un mode où l'autophagie va rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire que le corps va recycler plus facilement ses cellules. Là, c'est OK. Mais si par contre votre but c'est juste perdre du poids en mangeant beaucoup moins, voire en mangeant quasiment plus du tout pendant plusieurs jours, ça ne marchera pas. Vous allez là aussi ne pas résoudre la source du problème. Parce que si jamais vous ne changez pas votre façon de manger, par exemple, une fois que vous allez finir votre jeûne long, vous allez recommencer les mêmes habitudes. Donc ça ne marchera pas. Donc le jeûne intermittent, oui. Le jeûne de façon occasionnelle pour un point de vue curatif, oui. Le jeûne juste pour maigrir, non. Sur le long terme, le fait de se priver de nourriture va avoir un effet beaucoup plus dramatique que le fait juste, comme je vous l'enseigne, de revoir sa façon de manger. Le point numéro 3, c'est de faire de l'exercice de façon un peu compulsive, c'est-à-dire, voilà, je veux perdre du poids, du coup je vais courir et je cours jusqu'à ce que je transpire à fond, que je perde de l'eau et voilà. Ça ne marche pas non plus. Ou moins ça marche sur le très court terme, vous allez peut-être perdre quelques grammes en courant parce que justement vous allez perdre de l'eau, mais ça ne marche pas sur le long terme. Et voire même ça peut encore être l'effet inverse, ça peut vous emmener des problèmes de santé parce que courir par exemple lorsqu'on est en surpoids, ça peut flinguer vos genoux. Courir, faire du sport sans changer d'alimentation, ça peut aussi amener des gros problèmes sur vos articulations, sur vos tendons, sur vos muscles. Parce que si jamais vous avez une alimentation par exemple qui est pro-inflammatoire, ce qui est le cas de quasiment tout le monde qui ne fait pas attention à sa nourriture, vous allez du coup clairement vous faire des tendinites, vous allez vous abîmer votre corps, vous allez vous faire des blessures, c'est évident et ça je le vois autour de moi dans ma salle de sport que je fréquente, je vois beaucoup de gens qui mangent mal, qui font du sport de façon un peu trop intensive et qui se blessent, c'est évident. Donc il faut faire du sport de façon optimale en changeant globalement son style de vie, c'est-à-dire qu'il va falloir changer son alimentation, son activité physique, mais j'en parle un peu plus tard aussi, son sommeil, son état d'esprit. Bref, c'est un changement global qu'il faut faire. C'est pas juste de dire je vais faire du sport et je change rien à côté parce que là aussi vous allez dans le mur. La quatrième méthode qui ne marche pas, c'est les régimes hyperprotéinés. Alors, régime hyperprotéiné, ça aussi c'est à la mode très longtemps. Il y a encore beaucoup de régimes qui se basent là-dessus. C'est le fait de manger des protéines, quasiment que ça. Donc du poulet, du jambon, etc. Mais là aussi, à aucun moment, on ne parle de qualité. Si jamais vous allez demain faire les courses dans votre supermarché et vous achetez que des protéines, donc du jambon cellophané, du saumon d'élevage, du poulet industriel, et vous mangez que ça, vous allez flinguer là aussi votre santé. Parce que d'une part, vous allez peut-être manquer de fibres dans votre alimentation, vous allez manquer de bonne graisse. La graisse, les lipides, c'est extrêmement important pour la santé, pour le cerveau, pour les membranes de vos cellules. Bref, je ne vais pas faire ici pareil une vidéo sur l'importance des lipides, mais c'est extrêmement important. Alors oui, vous allez trouver un petit peu de lipides dans les produits animaux, par exemple, c'est évident. Mais si clairement vous maximisez les protéines et vous diminuez les lipides, vous allez aussi sur le long terme foutre en l'air votre santé, parce que là aussi un exemple tout bête, les hormones, vos hormones que j'évoque très souvent, ont besoin des lipides pour fonctionner. Vous avez essentiellement besoin des lipides pour avoir un bon système hormonal. Alors, on pourrait me rétorquer que par exemple, l'alimentation que j'enseigne est une alimentation qui peut être hyper protéinée. Et en fait, c'est faux. Lorsque j'évoque le paléo, par exemple, c'est pas une alimentation hyper protéinée. C'est une alimentation qui va être basée principalement sur ce que la nature nous offre. Et ce que la nature nous offre, ça va être des protéines de très bonne qualité. Donc si on ne trouve pas des protéines de très bonne qualité, eh bien on en mange moins et on se rabat sur les végétaux qui sont plus facilement trouvables en bonne qualité. Là aussi, on va avoir des bonnes graisses, des bons glucides et des bonnes protéines à l'occasion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de protéines, j'en consomme moi-même en bonne quantité, mais il faut surtout aller vers les bonnes protéines. Pas les protéines low cost comme on pourra avoir dans certains régimes où on vous dit juste de manger des protéines, basta, sans jamais vous dire quoi acheter précisément. Donc des protéines, oui, mais sans jamais minimiser les lipides et en consommant à côté des bons glucides à l'occasion de temps en temps pour faire en sorte que votre corps fonctionne bien. Le point numéro 5, c'est de n'être focus que sur l'alimentation. Là aussi, c'est ce que j'évoquais dans cette vidéo. Si on veut perdre du poids en étant focus que sur l'alimentation,
à terme, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que oui, l'alimentation est un facteur important pour la perte de poids, c'est clair, mais ce n'est pas le seul. Je parle d'activité physique de façon optimisée, mais il y a aussi un point important qui est le sommeil. J'en avais parlé récemment dans une vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, hop, je vous la mets ici. Une vidéo qui vous expliquait pourquoi vous pouvez empêcher votre corps de perdre du poids si votre sommeil n'est pas optimal. Vous pouvez littéralement foutre en l'air votre projet de perte de poids si votre sommeil n'est pas bon. C'est un exemple bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple le stress aussi. Si votre mental n'est pas optimal, vous pouvez là aussi bloquer une perte de poids, parce que vous avez encore une fois le système hormonal qui est déséquilibré. Lorsque je parle du sommeil aussi, ça perturbe vos hormones. Bref, le système hormonal, c'est la base de tout. Quand vos hormones sont synchronisées comme il faut, quand vos hormones sont sécrétées comme il faut, quand vos récepteurs hormonaux fonctionnent bien, votre corps est à l'homéostasie et vous perdrez du poids de façon optimale. C'est justement ce que j'enseigne dans mon programme de perte de poids ici. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Bien sûr, je ne parlerai pas de toutes les méthodes bullshit qu'on peut avoir comme justement les brûleurs de graisse, les pilules magiques. Ça ne fait pas partie pour moi d'un régime alimentaire optimal. Ça peut encore une fois marcher sur le très court terme, mais ce n'est pas quelque chose qui est valable sur le long terme. Les méthodes que je vous enseigne sont valables jusqu'à la fin de votre vie. Quand vous appliquez les bonnes méthodes, vous pourrez avoir votre poids de forme qui va vous suivre jusqu'au bout de votre vie. Alors que la plupart des régimes que vous verrez sur Internet, les régimes hypocaloriques, les régimes hyperprotéinés, sont des régimes court-termistes, sont des régimes qui sont faits uniquement pour perdre du poids genre avant l'été, mais qu'ensuite on s'en fout, on laisse tomber, on reprend les mauvaises habitudes, donc ça ne marche pas. Ce que je vous enseigne, c'est une méthode globale pour avoir une santé optimale jusqu'à la fin de votre vie et que vous le gardiez jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!